Bienvenue à Saint-Médard, village du Saulnois posé au cœur du parc naturel régional de Lorraine. Ici, entre Marsal, Mulsay et Châteauvoué, le paysage alterne entre vallons, forêts et prairies, avec des hauteurs qui montent jusqu'à plus de 300 mètres. La Seille et plusieurs ruisseaux traversent la commune, dessinant des méandres et des zones humides qui font partie de l'identité du territoire. Le nom de Saint-Médard vient d'un évêque du VIe siècle, très présent dans la tradition rurale. Il y a longtemps, on retrouve la trace du village, rattaché à la châtellenie de Marsal et à l'ancienne province des Trois Évêchés. Saint-Médard a été durement touché pendant la guerre de 30 ans. Comme beaucoup de villages de la région, il a connu les incendies, les destructions, puis la lente reconstruction. Au centre du village se dresse l'un de ses trésors les plus visibles, l'église Saint-Médard. C'est un édifice néogothique construit à la fin du XIXe siècle, qui surprend par son allure monumentale. Sa façade rythmée d'arcs brisés, ses hautes baies, son clocher élancé en font un véritable repère dans le paysage. Quand on s'en approche, on sent tout de suite qu'on n'est pas devant une petite chapelle de campagne, mais bien devant une grande église de pierre, pensée pour marquer les esprits. À l'intérieur, la nef est ample, les voûtes montent haut, et la lumière passe par des vitraux colorés qui animent les murs et le chœur. Le mobilier est d'époque, autels, statues, bancs et décors racontent la foi et la vie quotidienne de la fin du XIXe siècle. C'est un lieu à la fois majestueux et paisible, où l'on prend conscience de la place que la religion a tenue dans la structuration des villages lorrains. Non loin de là, la mairie incarne le cœur administratif de la commune. Dans un bâtiment simple mais central, elle symbolise la continuité de la vie locale, gestion du village, décisions collectives, petites annonces du quotidien. Saint-Médard compte à peine plus d'une centaine d'habitants, dispersés sur près de 10 km², mais la commune reste vivante, organisée, bien ancrée. En s'éloignant du centre, on découvre un autre élément fort du patrimoine, le château de Bathé-les-Monts, isolé au milieu des bois, aux abords du village. Il se dresse sur un promontoire qui domine la vallée de la Seille. Reconstruit au XIXe siècle, c'est un grand bâtiment rectangulaire à 2 niveaux, flanqué de 3 avant-corps et coiffé de hautes toitures. Des rampes descendent de la terrasse vers le parc, donnant à l'ensemble une allure de domaine seigneurial entouré de forêts. Ce château garde la mémoire d'un ancien village, Bathé-les-Monts, parfois appelé Saint-Bathé-les-Monts dans la tradition orale. Ce petit bourg a été incendié pendant la guerre de 30 ans, au point qu'il n'en est resté que le château. Plus tard, au Second Empire, le domaine a été remanié, et une chapelle néogothique lui a été adjointe avant que celle-ci ne soit déplacée, avec ses vitraux, vers un cimetière militaire. Saint-Médard est une commune rurale à habitat dispersé. Quelques maisons regroupées, des fermes isolées, des champs, des prairies, des bois, et beaucoup d'espace. La vie quotidienne se tourne vers les villages voisins pour les services, mais ici, on gagne quelque chose de précieux, le calme, la nature, et une vraie sensation de liberté. Alors si vous traversez le Saulnois, prenez le temps de vous arrêter à Saint-Médard. Levez les yeux vers sa grande église néogothique, partez marcher vers les lisières de la forêt pour apercevoir le château de Bathé-les-Monts, écoutez le cours de la Seille. Saint-Médard, c'est un bout de Moselle à la fois discret et grandiose, qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Autour de Saint-Médard, le paysage révèle un patrimoine naturel rare et précieux, les marais salés du Saulnois. Ces milieux humides uniques, façonnés par l'histoire du sel, abritent une biodiversité remarquable. On y trouve une flore dite halophile, comme la salicorne, capable de pousser sur des sols naturellement salés,
ainsi qu'une faune spécifique, notamment des espèces d'oiseaux inféodés aux zones humides, rares et protégées. Ce patrimoine biologique, paysager et historique est aujourd'hui suivi et valorisé avec l'appui du Parc naturel régional de Lorraine. Sur le terrain, les agriculteurs du secteur jouent également un rôle essentiel. 6 exploitations locales se sont engagées collectivement sur près de 150 hectares, à travers des contrats de retard de fauche et de limitation de la fertilisation azotée, afin de préserver l'équilibre écologique de ces marais. Un bel exemple de coopération entre nature, agriculture et territoire, au cœur du Saulnois.